Système et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurembourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui avec un nouvel épisode et on va être aujourd'hui sur un épisode un peu plus hors série. Parce que je vais vous faire plutôt aujourd'hui un retour d'expérience plutôt qu'un véritable apprentissage d'une méthode ou d'un concept de gestion d'entreprise. Mais je suis certaine que même si vous n'allez pas forcément apprendre un concept clé, je l'espère en tout cas, vous allez ressortir inspiré. Alors cet épisode s'adresse d'ailleurs comme tous les autres, autant aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs que aux assistantes et aux BM qui ont envie de se lancer ou qui sont lancés et qui ont envie d'inspiration, puisque je vais tout simplement vous raconter mes 3 ans d'expérience, mes presque 3 ans d'expérience en tant que OBM chez The Bee Boost. Alors, pourquoi cet épisode maintenant ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est sur une page qui se tourne dans cette aventure. J'ai officiellement quitté les rangs et rendu les clés de The Bee Boost il y a quelques semaines. Alors, c'est pas sans un pincement au cœur, je vous raconterai tout ça dans cet épisode. Et d'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode que j'ai tourné avec Aline, qui est sorti au mois d'octobre et que nous avions tourné au mois de septembre, donc 2022, eh bien, on parlait pas du tout de fin de collaboration, tout simplement parce que il y a encore quelques mois, ce n'était absolument pas d'actualité. Donc ça a été une décision qu'on a prise assez rapidement. Et vous allez me dire, mais que s'est-il passé ? Eh bien, tout simplement une histoire d'entreprise qui grandit, qui se structure, qui prend des directions. Et aujourd'hui, on est parti d'un constat, c'est que The Bee Boost a besoin d'un profil en tant que gestionnaire d'entreprise, en tant que business manager, d'un profil qui ait beaucoup plus de compétences et d'expertise en tant que DG, c'est-à-dire directeur général. Et c'est un profil que je n'ai pas complètement. Alors, j'aurais adoré apprendre tout ça auprès d'Aline parce que c'est un petit peu ce qui a drivé notre collaboration pendant 3 ans. C'est qu'on a véritablement appris l'une à côté de l'autre, l'une avec l'autre, et on a grandi ensemble et on a grandi avec The Bee Boost. Et en même temps, on est vraiment parti de ce constat que en fait, aujourd'hui, The Bee Boost, on aurait adoré continuer dans cette démarche-là, mais The Bee Boost a besoin de quelqu'un qui est déjà skillé, en fait, à ce niveau-là. Donc, je ne vous cache pas que forcément, humainement, ça n'a pas été forcément très agréable et très facile de prendre cette décision. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie d'entreprise, c'est aussi c'est un message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est que c'est aussi le propre d'une entreprise qui fait de la croissance et qui grandit, et que vous soyez dirigeant aujourd'hui si vous m'écoutez ou que vous soyez OBM, parfois il faut savoir prendre ce genre de décision. Alors oui, humainement, ça fait pas plaisir, on n'a pas envie de se quitter, c'est triste, mais voilà, en termes d'entreprise, être chef d'entreprise et aussi OBM, parce qu'on a un poste de direction, c'est pour le dirigeant de savoir prendre ce genre de décision, et pour le directeur des opérations ou l'OBM, c'est de savoir se rendre compte de ça et de mettre le doigt dessus et de dire ok, en fait le profil que je suis aujourd'hui, enfin en tout cas mon profil d'expert aujourd'hui dans cette entreprise ne correspond pas ou ne correspond plus à l'entreprise, et donc eh bien je mets le doigt dessus et on va de l'avant. Voilà, ça c'était le petit message aussi que j'avais envie de vous partager. Donc j'avais envie de vous proposer un épisode un peu rétrospectif, un petit peu comme je l'aurais fait à la fin d'un projet. Alors je ne l'ai pas exactement pris comme un post-mortem de fin de projet, mais on est dans l'idée. Et l'idée avec ça, c'est de vous inspirer un maximum et de vous partager le plus possible les coulisses d'une OBM en fait dans une entreprise en hyper croissance. Voilà, j'espère que ça vous inspirera.
Je vais d'abord faire une première partie sur un petit peu l'histoire pour vous donner un peu de contexte, quand est-ce que je suis arrivée chez The Bee Boost, comment, pourquoi, etc. Et puis la deuxième partie sera consacrée donc à la partie rétrospective où je vais vous partager les challenges, les réussites, les accomplissements, les échecs, etc., etc. Et donc vous allez vraiment rentrer dans mon cerveau de business manager dans une entreprise en pleine croissance. Et puis bien sûr, je ne vous laisserai pas dans le suspense complet puisque je vous dirai en conclusion un petit peu quelle est la suite de mon côté, qu'est-ce que je projette de faire. C'est parfait puisque nous sommes novembre 2022, on est en fin d'année, donc nouveau départ, plein de nouvelles choses qui arrivent, enfin plein de nouvelles choses, des nouvelles choses qui arrivent. Restez jusqu'à la fin de l'épisode, je vous raconte tout ça. Alors, notre première petite partie sur mise en contexte, mise en situation. Je vais essayer d'être la plus synthétique possible parce que je pourrais vous faire une histoire d'environ 1h30 entre le moment où j'ai commencé mon activité, celui où je suis arrivée chez The Bee Boost et les presque 3 ans passés dans cette entreprise. Alors, mise en contexte très rapide, moi j'ai commencé mon activité de freelance en 2016 et à ce moment-là, je faisais tout un tas d'activités. Moi j'ai toujours été, au départ en tout cas, quelqu'un de très généraliste et j'adorais ça. J'adorais apprendre et j'adore toujours apprendre d'ailleurs. Et donc, j'avais plein de compétences que j'exploitais. De la rédaction, du SEO, de la création de sites web, du community management, les réseaux sociaux, blablabla. Et en fait, à l'époque, entre 2016 et 2019, j'étais ce que j'appelle freelance fourre-tout. C'est-à-dire que si j'avais un prospect qui avait besoin de rédaction, je lui proposais ça. Si j'en avais un autre qui avait besoin d'un site web, je lui proposais ça, etc. Ça a été bien sûr très formateur, mais voilà, je me suis un petit peu lassée forcément. En 2018, j'ai créé mon blog. J'étais à l'époque digital nomade. Je vivais en voilier avec mon mari. Et du coup, j'ai créé un blog que j'ai monétisé où j'enseignais, je transmettais en tout cas aux gens pour les accompagner en fait à devenir eux-mêmes digital nomades. Donc ça a été ma petite expérience infopreneur qui a duré une belle année. Et c'était vraiment une très très belle expérience. Et puis, fin 2019, j'ai tout mis à plat, j'ai tout réaligné. Je me suis rendu compte que ce que je faisais avec un de mes clients depuis mes tout débuts en 2016-2017, c'était de l'assistanat. Et en fait, ce côté généraliste, touche à tout, qui adore apprendre, était absolument heureux avec ce client qui me permettait en fait de faire un 360 dans son business. Donc en 2019, j'ai décidé de me reconvertir en tant qu'assistante. Et alors, à l'époque, je me vendais comme assistante plus, parce que j'avais plein d'expériences sur plein de sujets, donc il y avait aussi de la stratégie, de la gestion, etc. Et en fait, en 2020, j'avais plusieurs clients, et puis un de mes clients me dit « Mais tu sais Sonia, en fait ce que tu fais, c'est pas de l'assistanat, c'est du business management ». Et en fait, je remercie encore ce client aujourd'hui parce que au moment où on a eu cette discussion, moi j'étais frustrée parce que je voyais bien que ce que je faisais, c'était plus que de l'assistanat, mais je savais pas vraiment ce que c'était. J'étais ce que l'on appelle une OBM qui s'ignore. Et en fait, je faisais déjà plein de tâches de gestion, mais je ne savais pas en fait très bien mettre un mot, un nom sur ce que je faisais. J'ai rejoint donc The Bee Boost en 2020, avril 2020. Donc là, je vais recentrer un petit peu sur The Bee Boost, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette histoire-là. Quand je suis arrivée donc chez The Bee Boost, j'étais assistante plus. De fil en aiguille, j'ai commencé à prendre vraiment plein de tâches de gestion. Je me suis découverte OBM et donc j'ai pris pleinement cette place-là dans l'entreprise d'Aline. Et en fait, c'est plutôt bien tombé parce que The Bee Boost en fait a commencé à entamer en 2020 sa course, son chemin vers l'hypercroissance. On a commencé fin 2020, en septembre 2020, avec un premier lancement à 6 chiffres, donc qui était ultra challengeant, notamment pour moi en organisation, en gestion de projet. On a enchaîné en 2021 avec un nouveau lancement au printemps cette fois-ci, et là, clairement, on est parti sur un autre niveau d'entreprise. Alors on est resté sur de l'entrepreneuriat en ligne, mais on a clairement passé un step et on est clairement rentré dans de la grosse structuration en quelque sorte. On a commencé à faire de vrais recrutements, à faire de la vraie gestion de projet, etc. Donc voilà, on était parti dans une autre dimension, disons. Même si
En 2021, si je me remémore bien, j'ai quand même cette sensation qu'à ce moment-là, cette année-là, même si le business fait un énorme step, nous, on est encore un petit peu insouciante. Oui, on a conscience qu'il faut structurer, on commence d'ailleurs à faire de vrais recrutements, on met en place des choses dans l'organisation, la structuration du business, etc. Donc on n'est pas dans l'insouciance qui ne se soucie pas de ce qui se passe, mais j'ai encore cette sensation qu'on est des babies, des apprentis. Et d'ailleurs, je pense qu'on l'est toujours, hein, on apprend toujours, quel que soit le niveau dans lequel on se trouve. Et ce qui est rigolo, c'est que vraiment, en 2022, on a passé vraiment encore une nouvelle étape. Et là, on est rentré dans un autre level en termes de gestion, de structuration, de stratégie et de challenge. Alors moi, je vais parler dans cet épisode de côté business manager, mais vous vous doutez bien que côté dirigeante, chef d'entreprise, CEO en ce qui concerne Aline, eh bien, elle s'est bien fait challenger aussi. Et en 2022, ça a vraiment été une année charnière. D'ailleurs, preuve en est, je suis là en train de vous raconter cette expérience puisque à la fin de l'année, on a même switché par rapport à ce qui était prévu au départ en termes de structure, puisque en fait, on a encore besoin d'un autre niveau. Enfin, en tout cas, The Bee Boost a encore besoin d'un autre niveau. Voilà pour cadrer un petit peu les choses en termes de ce qui s'est passé ces dernières années, dans quelle dimension, dans quel challenge en fait j'ai travaillé. Et du coup, ça devrait vous permettre de comprendre d'autant mieux la rétrospective que je vais vous proposer juste après. Mais avant ça, juste une toute petite pause pour vous partager quelque chose d'un peu plus personnel. J'avais envie de vous dire officiellement dans le micro que cette expérience a été juste incroyable. Ça a été 2 ans et 8 mois d'aventure. J'ai énormément de gratitude en fait d'avoir eu l'opportunité de vivre tout ça. Je sais à quel point en termes d'expertise, de challenge, de compétences, de sortie de zone de confort, ça a été d'une richesse incroyable. Et donc, ce n'est pas sans un pincement au cœur, comme je le disais au départ, que je rends les clés de The Bee Boost. Mais vraiment, ça a été une expérience absolument incroyable. Et je vous invite du coup à rentrer dans cette deuxième partie rétrospective où je vais vous partager mon point de vue, mon expertise, mon expérience de business manager dans une entreprise en hyper croissance, en très forte croissance. Donc, je le répète, c'est vraiment la vision du business manager que je vous partage aujourd'hui. Je vais vraiment rester concentrée dessus. Même si, bien entendu, c'est vraiment pas impossible que je fasse des suppositions sur certains aspects côté dirigeant, etc. Mais j'ai vraiment à cœur de vous partager mon expérience, mon retour d'expérience personnelle. Bon, qui dit rétrospective dit challenge. Alors, j'en ai vécu quelques-uns, ça c'est sûr. Le premier gros challenge que j'ai identifié, c'est celui de la confiance en soi. Vous allez me dire oui, c'est dans tous les boulots, c'est dans tous les... Surtout quand on est entrepreneur à son compte, freelance, etc. Forcément, la confiance en soi, c'est toujours un point clé. Mais j'avais quand même envie de vous le partager, de vous dire un peu comment j'avais vécu ça. Parce que en tant qu'OBM, accompagner un entrepreneur en croissance, en tout cas un entrepreneur dont l'entreprise est en croissance, eh bien, c'est accompagner un entrepreneur dont l'entreprise grandit et dont l'entreprise le bouscule aussi. Et donc, ça demande de la confiance en soi. Et en fait, ça demande de se faire confiance dans les process qu'on va mettre en place, dans les décisions qu'on va prendre, dans les affirmations qu'on va avoir et dans les choses qu'on va mettre en place. Et en fait, ce qui a été intéressant pour moi d'analyser, c'est que finalement, un petit peu toutes ces choses que je mettais en place avaient un impact important, en tout cas sur l'entreprise, puisque l'OBM, on est quand même dans un poste de direction. Alors vous allez me dire, oui, on a droit à l'erreur, évidemment, c'est pas du tout ce que je remets en cause, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important de ne pas prendre ces décisions à la légère, et quand on affirme aussi, par exemple, aux dirigeants avec qui on travaille, que c'est telle personne qu'il faut recruter et pas une autre, il y a toujours une part de doute. C'est évident, à part vivre les choses, il n'y a que l'avenir qui nous dira si on s'est trompé ou pas.
Mais ça peut avoir des conséquences importantes. Et en tant qu'OBM, ce n'est pas son business, c'est celui d'une autre personne. Donc il y a vraiment ce défi sur la confiance en soi, et du coup qui est hyper intéressant, hein, qui m'a vraiment permis de grandir et d'atteindre de nouvelles étapes à ce niveau-là. Mais voilà, c'était le premier partage que j'avais envie de vous faire, parce que je trouvais intéressant ce côté, on prend des décisions quelque part pour les autres, et il faut les assumer. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Le deuxième challenge que j'ai relevé, c'est celui d'avoir dû trouver des méthodes de gestion d'entreprise, des méthodes de gestion de projet et de les adapter en fait au milieu infopreneurial. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses sur le sujet et je fais partie d'ailleurs des personnes qui essaient de vous transmettre ça, notamment à travers ce podcast. Mais à l'époque, quand on a commencé avec Aline à structurer sa boîte, eh bien, il y avait pas beaucoup de choses sur le sujet. Et donc, ça a été un gros challenge pour moi que d'aller chercher de l'information dans des milieux plus classiques, de l'entreprise plus classique ou start-up ou autre, et venir adapter en fait ces méthodes au milieu de l'infopreneuriat. Donc ça a été à la fois passionnant, mais très challengeant de faire ça. Et ça nous ramène encore au premier challenge de la confiance en soi, c'est que voilà, entre guillemets, j'ai parfois inventé, je vais pas dire que j'ai inventé des méthodes, je n'irai pas jusque-là, mais j'ai adapté des méthodes. Et voilà, on ne sait pas au départ si ça va marcher ou pas. Le troisième gros challenge que j'ai identifié, c'est celui de mettre en place des process de travail en équipe et 100% en remote. Alors, quand je vous dis ça, en 2022, fin 2022, ça paraît une évidence puisque, entre-temps, il y a le Covid qui est passé par là et c'est une très très bonne chose à ce niveau-là, c'est que du coup, aujourd'hui, il y a de très nombreux documents et documentations sur le sujet. Mais c'est vrai que, encore une fois, à l'époque, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, c'était pas forcément évident et donc on a dû, entre guillemets, encore une fois, inventer pas mal de choses sur le sujet. Puisque pour moi, le challenge, c'était de faire en sorte que chacun garde sa liberté de travailler en remote, puisque c'était une réelle volonté d'Aline d'avoir une entreprise en distanciel de cette façon-là. Tout en assurant que le travail soit fait dans les temps, qu'il y ait la bonne communication entre les personnes, qu'il n'y ait pas besoin de faire 10 allers-retours pour un simple sujet, etc. Donc ça n'a pas toujours été facile, mais on y est arrivé et c'est vraiment un des gros challenges qui a été aussi passionnant à relever. Bon, il y a les challenges, il y a aussi les moments bonbons, les choses que j'ai adorées. Je dis pas que je n'ai pas aimé les challenges, loin de là, mais disons qu'il y a des choses pour lesquelles on est plus dans la facilité, on est plus dans notre zone de confort et où on est un petit peu comme le poisson dans l'eau. Alors, la première chose que je relève, c'est les recrutements. Alors, non pas que les recrutements ont été faciles, parce que franchement, à chaque fois, on a eu beaucoup de très bons profils. Clairement, l'entreprise de The Bee Boost a une forte attractivité, donc dès qu'on lance en fait une campagne de recrutement, il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de profils. Donc forcément, ça a été challengeant. Mais en fait, les recrutements, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré créer de A à Z. Définir un cadre, imaginer l'onboarding, préparer l'arrivée de la nouvelle personne et vraiment créer ce process de A à Z parce que le recrutement, c'est en fait un enchaînement de plein de petites étapes, de tout un process avec des étapes imbriquées dedans, etc. Bref, me demandez pas pourquoi. C'est mon cerveau de toqué, de nana qui adore la structure, qui a adoré les recrutements. Il y a aussi la dimension très humaine du recrutement où on se projette en fait. Dès qu'on est dans le recrutement, on se projette avec une nouvelle personne dans l'équipe. C'est un peu comme si on agrandissait la famille quelque part. Donc il y a aussi cette dimension très humaine qui est super intéressante. D'ailleurs, la deuxième chose que j'ai relevée, ça fait une très bonne transition, c'est l'équipe. Honnêtement, les moments en équipe, la dynamique qu'on avait, les synergies qu'il y avait entre nous, et qu'il y a toujours d'ailleurs dans l'équipe de The Bee Boost, est assez incroyable. Je parle au présent parce que je sais que c'est une synergie qui est encore présente et qui est très forte dans l'équipe, et qui vient aussi prouver que le process de recrutement fonctionne bien. Mais vraiment, le côté team chez The Bee Boost, c'était vraiment le véritable bonbon. Donc forcément, ça fait partie des choses que je relève de ce côté-là.
La troisième chose, c'est que j'ai adoré apprendre un nouveau métier. Ça a été 3 ans où je suis passée de assistante à business manager. Et bon, encore une fois, beaucoup de gratitude pour ça, hein, beaucoup de gratitude notamment pour Aline qui m'a donné cette opportunité. J'ai adoré en fait gérer des projets en tout genre, des lancements d'infoproduits, on a fait un séminaire. J'ai tellement appris pendant tous ces mois et toutes ces années que vraiment je mets ça, l'apprentissage d'un nouveau métier, dans les choses que j'ai adorées. Et le quatrième point, dans les choses que j'ai trop adorées, c'est les lancements de la BSB. Alors, ça fait aussi partie des challenges, évidemment. D'ailleurs, tout ce que je dis fait partie des challenges, hein, c'est sûr. Mais franchement, c'était un régal. Je crois que avec l'équipe, avec la team The Bee Boost, ça fait partie des choses qui vont le plus me manquer parce que c'était à la fois un énorme plaisir pour moi que de faire ces plannings, rétro-plannings, calculer la charge de travail, faire des Gantt, m'assurer que la tâche 1 est faite avant la tâche 2, etc., etc. Donc il y avait tout ce côté structurel un peu toqué en quelque sorte. Et qui du coup, dans un lancement orchestré tel que la BSB Academy, est hyper challengeant parce que c'est pas, entre guillemets, un petit lancement de 10 jours qu'on prépare 1 mois ou 2 à l'avance. C'est un lancement qui prend quasiment 6 mois de l'année entre le moment où on met à plat, on commence à préparer, et le moment où on onboard en fait les premiers clients. Et tout ça en fait fait partie du processus de gestion de projet. Donc c'est vraiment un énorme projet. Donc j'ai adoré mener ça. Et il y a la dimension adrénaline, on va pas se cacher. Un lancement, c'est génialissime pour ça. On est vraiment dans une espèce de stress qui drive pendant le lancement. Donc là, je parle plus précisément des 10-15 jours de lancement en particulier. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Les lancements orchestrés, c'est mon dada, j'adore. Voilà. Bon, on va partir maintenant sur le côté un peu plus échec / côté négatif parce que oui, il y en a forcément. C'est pas bisounours d'être business manager dans un business en forte croissance. Donc il y a forcément des choses un peu moins sympas, bien que on peut trouver du positif dans tout. En vrai de vrai, il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau absolument atroce. Mais voilà, transparence, il y a aussi des côtés négatifs. Il y en a un, notamment, que j'ai relevé, alors qui est totalement inhérent à une entreprise qui gravite dans l'infoprenariat et qui grandit. C'est que pendant un moment, on a été un petit peu sous-staffé. Et c'est normal en fait, parce que The Bee Boost, c'est une entreprise qui s'autofinance. Donc on avance avec l'entreprise, on avance avec elle. C'est ce que je disais au début, on a grandi avec The Bee Boost. On n'a pas au départ forcément les fonds pour aller recruter 3-4 personnes en même temps, avoir des salariés, etc. Donc par défaut, on est une entreprise qui, au départ, est sous-staffée. Je pense que si vous êtes infopreneur ou que vous êtes OBM ou assistante dans une entreprise de l'infoprenariat et que vous écoutez ce podcast, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et en fait, ça a généré, c'est le côté négatif. Alors le côté positif, je vous le donne tout de suite, c'est que du coup on apprend à être résilient, on apprend à faire des choix stratégiques. C'est une super école, honnêtement, c'est une excellente école. Et même, je crois que j'aurais pas voulu qu'on ait tout de suite une équipe de 3, 4, 5 personnes. Ça aurait été dommage en fait de pas passer par là parce que ça apprend un petit peu, comme dit Aline, j'aime bien cette expression, le mode pirate. Et c'est super en fait, parce que voilà, c'est là-dedans qu'on apprend à être résilient. Mais pour le côté négatif, forcément, il y a toujours un revers de la médaille, c'est que ça a généré quand même des moments de rush et de surcharge par moment qui sont pas toujours faciles à gérer. Voilà, donc ça c'est un petit peu le côté négatif. Ça crée aussi un petit peu de frustration parce que quand on veut faire de la gestion de projet, et là je m'adresse aux OBM qui m'écoutent, on a cette envie irrépressible de faire de la gestion de la structure, etc. Et en fait, parfois, on est un petit peu coincé en quelque sorte dans l'opérationnel pour faire avancer le business parce qu'on n'a pas toute l'équipe qu'il faut derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter. Ça fait partie, entre guillemets, des mauvais côtés d'être OBM d'une entreprise d'infoprenariat en hyper-croissance. Mais voilà, je reviens pas sur les bons côtés que ça apporte aussi. Le deuxième échec, en quelque sorte, là, c'est plus personnel. C'est de ne pas avoir trouvé de temps, de ne pas avoir pris le temps de développer un peu plus la partie
technique / la partie automatisation. Parce que dans ma vision de la gestion d'entreprise, l'automatisation, c'est un véritable levier, clairement, de gestion, un levier aussi de croissance. Et j'ai un petit peu un sentiment d'échec là-dessus parce que c'est un sujet sur lequel je ne suis pas complètement à l'aise et qui me paraît donc nécessaire et que j'ai pas encore pris le temps d'explorer un maximum. Donc c'est quelque chose que j'aurais aimé faire en fait chez The Bee Boost, que j'ai pas eu le temps d'exploiter, qu'on a comblé avec un super recrutement d'ailleurs. Et voilà, je vois en tout cas moi à titre personnel en tant que business manager une piste d'amélioration. Le troisième échec, pareil, un petit peu plus perso aussi, c'est de ne pas avoir complètement réussi à mener à fond mon business à moi et mon poste d'OBM chez The Bee Boost. Alors, je sais, vous allez me dire, non mais Sonia, c'est normal, on peut pas tout faire, on peut pas être OBM dans une entreprise en forte croissance et gérer un business à côté. Alors, oui, je suis d'accord sur le principe. Le temps et l'énergie sont des ressources limitées. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces 3 dernières années, j'ai choisi de mettre mon focus sur The Bee Boost et pas sur mon business à moi. Cela dit, je fais partie de ces personnes qui pensent que avec une bonne gestion, une bonne structure, une bonne organisation et une bonne stratégie, on peut mener plusieurs projets de fond. Alors, je ne vais pas non plus parler d'échecs, mais j'aurais aimé trouver un meilleur équilibre entre les deux et ne pas avoir cette sensation un petit peu négative de devoir choisir. Mais, comme il y a du positif dans tout, premièrement, le fait de se concentrer pendant un moment sur une chose, c'est bien aussi pour les apprentissages et les expertises. Et du coup, j'ai déjà des pistes un petit peu pour la suite. Parce que pour le moment, je ne compte pas vraiment arrêter l'opérationnel. Je vous en parle dans la dernière partie. J'adore trop la gestion de projet et le management. Cette fin de collaboration aurait pu être une occasion, en fait, pour partir 100% sur mon business. Mais je vous en parle tout à l'heure, j'ai pas envie. Voilà. Toujours dans cette rétrospective, on va repartir sur des choses un peu plus positives en termes d'accomplissement. Le grand accomplissement que je vois, c'est celui d'avoir grandi dans une entreprise qui grandit, auprès d'une chef d'entreprise qui grandit aussi. Voilà, je pense que c'est quelque chose que j'ai assez répété d'ailleurs dans cet épisode, mais c'est vraiment quelque chose que je retiens. Alors ce n'est pas mon accomplissement personnel, mais encore une fois, c'est quelque chose pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude qui aura vraiment marqué, vous l'aurez compris, ces 3 dernières années. Et ça fait peut-être partie des choses qui, j'espère, vous inspireront. C'est de pas, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, de pas hésiter à grandir auprès de vos collaborateurs. Et en tant qu'OBM, de ne pas forcément vouloir absolument arriver avec toutes les ressources et toutes les connaissances. C'est aussi le terrain qui va vous les apprendre. Donc ça, pour moi, ça fait partie en quelque sorte un peu des accomplissements. Deuxième accomplissement que je note, c'est celui d'être devenue chef de projet, consultante en gestion d'entreprise, et tout ça sans diplôme de grande école ou d'école de commerce. Je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là. Moi, à la base, j'ai un master de professorat de français. Donc ça n'a absolument rien à voir. J'ai jamais exercé. Je pense que faudra que je prenne un peu le temps de vous raconter ça dans un autre épisode. Je crois que dans l'épisode 0, je vous raconte un petit peu ça. Mais c'est vrai que c'était un gros défi parce que normalement on sort d'école soit de management, soit de commerce, etc. où on apprend le management. Et j'avais un petit peu ce syndrome de l'imposteur, en gros en arrivant en quelque sorte sur le marché de la gestion d'entreprise. Mais non, c'est un vrai accomplissement et je suis contente et fière à ce niveau-là. Et puis le troisième accomplissement d'ailleurs qui a un peu lien avec le premier, avec le deuxième, c'est d'avoir su me frayer un chemin. Et d'être aujourd'hui une petite référence dans le domaine. Donc voilà, sacrée fierté pour moi qui, à la base, voilà, je suis prof de français, pour ceux qui ne savaient pas. Enfin, en tout cas, de formation. Qui dit accomplissement, dit aussi apprentissage. Alors, il y a quelque chose que j'ai tout particulièrement appris, que j'ai intégré, mais que je n'ai pas encore complètement... fini d'apprendre sur le terrain. Ça, c'est encore un travail de tous les jours pour moi. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai vraiment appris grandement chez The Bee Boost. C'est de toujours aller au plus simple et au plus minimaliste. Parce qu'en fait, j'avais cette tendance, et en fait, mon cerveau a toujours cette tendance, donc c'est ce sur quoi je lutte encore aujourd'hui, à faire des systèmes complexes.
Et en fait, c'est facile de rentrer dans des systèmes complexes. Ce qui est difficile, c'est plutôt de faire des systèmes simples. Et je crois que d'ailleurs, c'est cette simplicité, la difficulté à atteindre cette simplicité, elle est vraie dans un peu tous les domaines. Je pense notamment au domaine du design, où ce fameux concept de less is more, c'est génial, mais c'est franchement pas le plus facile à faire quand on fait du design. Et ben sachez que quand on fait des systèmes, c'est la même chose. Less is more, but more is a little bit complicated. Voilà, en tout cas, un des apprentissages que j'ai fait. Et puis le deuxième apprentissage que j'avais envie de vous partager, que j'ai appris, alors c'est pas appris récemment, mais c'est plutôt compris. Vous savez, ce genre de choses qu'on sait, et il y a un moment, il se passe quelque chose, une expérience, une expertise, qui fait qu'on comprend, qu'on intègre les choses. Et je crois justement que c'est cette fin de collaboration qui m'a permis d'intégrer cet apprentissage et en fait d'en faire un apprentissage, d'intégrer cette notion. C'est qu'il y a autant de façons de structurer un business que de dirigeants. De la même façon qu'il y a autant de façons de faire de stratégie que d'entrepreneurs, etc. Et en fait, j'ai compris quelque chose chez The Bee Boost, c'est qu'il ne suffisait pas d'arriver avec une théorie, une méthodologie et de l'appliquer ensuite au business. Et ça, si j'ai envie que vous reteniez une chose de cet épisode, c'est ça en fait. Au début, ça marche parce qu'on n'a aucune notion. Ce que je vous racontais au début, on était au tout début de la structure et puis on cherchait en fait des méthodes à appliquer à notre entreprise, à notre façon de travailler. Et donc on allait chercher des méthodes clés en main et on les adaptait rapidement chez The Bee Boost. Et en fait ça marche un temps parce qu'au début on a besoin d'un cadre. Mais très vite en fait on se rend compte que une fois que les choses commence un petit peu à prendre de la place, quand vraiment on est sur une entreprise qui doit véritablement se structurer, le fait d'avoir une simple, entre guillemets, méthode ou concept et venir l'appliquer dans le business, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des êtres humains dans cette entreprise et c'est eux qui font vivre les systèmes. Donc il faut que ces systèmes soient adaptés. Et donc là, tout l'apprentissage, c'est vraiment de se dire en fait, il faut comprendre le fonctionnement humain en quelque sorte, comprendre, avoir des clés. Donc il y en a plein, comme le disque par exemple. Et l'idée c'est vraiment d'aller comprendre en quelque sorte le fonctionnement de l'être humain et ensuite d'adapter les systèmes au fonctionnement des humains qui sont dans cette entreprise. Donc ça paraît évident dit comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprends encore parce que en théorie c'est simple. Je suis assez d'accord sur le fait que théoriquement il n'y a pas vraiment de complexité. Oui, c'est logique. Mais dans la pratique, en tout cas pour moi aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça l'est un peu moins. Et je sais aussi que j'ai des apprentissages théoriques aussi à approfondir. Voilà pour cette rétrospective, cette grande partie de ce podcast. J'espère que je ne vous aurai pas ennuyé et surtout j'espère que ça vous aura apporté de l'inspiration, des pistes de réflexion. Vraiment, si vous avez envie de continuer la conversation sur certains points que j'ai abordés, si vous avez peut-être des questions, des choses qui vous ont intrigué, qui vous ont paru étranges ou que vous avez envie d'explorer, je vous invite vraiment à venir poursuivre la discussion avec moi parce que vous l'aurez compris, c'est vraiment un sujet qui me passionne et là, c'était d'autant plus que c'était mon expérience personnelle, donc j'ai très envie de venir papoter avec vous là-dessus. Donc, vous savez où me trouver sur Instagram, venez me papoter et ce sera avec grand plaisir de continuer cette discussion avec vous. Et enfin, comme promis, je ne vous laisse pas dans le suspense le plus total. Quelle est la suite pour moi ? Parce que, en tout cas pour ceux qui me connaissent, avant l'écoute de ce podcast, savaient que, en gros, mon activité jusqu'à présent, c'était 80% focus chez The Bee Boost en tant que business manager et c'était un vrai choix que j'ai fait. C'est pas un oh là là, je suis contrainte, faut bosser quoi. Non, c'était un véritable choix que de faire ça. Et puis un 20% sur mon activité à moi, mon business de consulting, etc. Et donc forcément, cet arrêt de collaboration m'a permis de me poser la question de ok,
qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que je continue? Est-ce que je retrouve une Aline bis en remplaçant? Est-ce que je pars complètement sur mon business? Parce que forcément, il y avait plein de choses, d'idées que j'ai envie de mettre en place et que j'ai pas toujours le temps de mettre en place puisque on peut pas tout faire en même temps, hein, j'en parlais dans la rétrospective. Alors, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est donc en novembre 2022, ça fait quelques semaines que la collaboration s'est terminée et donc tout est encore à construire. Bon, j'ai quand même quelques pistes, quelques petites choses qui se dessinent et que je vais pouvoir partager avec vous. En fait, il y en a deux. La première, c'est que j'ai envie de continuer de faire de la gestion opérationnelle. Je ne me vois pas ne plus faire de planning, de rétro-planning, de management, de recrutement, de ne plus travailler en équipe. J'adore ça, j'adore absolument ça. Peut-être on en reparle dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, peut-être que je changerai d'avis. J'imagine qu'il y a des moments où on a envie de passer à autre chose, mais c'est vraiment quelque chose qui me drive aujourd'hui. Alors certes, c'est pas vraiment une activité scalable et j'aurais pu profiter de cette transition pour donc ne plus faire ça. Mais voilà, la gestion d'entreprise en mode mettre les mains dans le cambouis pour gérer l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Intégrer une team, faire du management, progresser en groupe, se challenger ensemble, etc. Donc ça, c'est ma première piste. La deuxième, vous l'aurez peut-être compris, que s'il y a une part en moi qui est fortement intégratrice, d'ailleurs selon le test Rocket Fuel, je penserai à vous mettre ça en description, parce qu'il est très sympa à faire ce test. Je suis 96% intégrateur. Donc vous aurez compris que c'est pas envisageable pour moi, en tout cas aujourd'hui, d'arrêter de faire de la gestion d'entreprise de manière opérationnelle. Et de faire que du consulting en fait, par exemple. Alors après, les choses évoluent dans la vie. Je pense qu'aujourd'hui, mon résultat sur ce test-là, c'est 96% intégratrice et de mémoire 54% entrepreneur, enfin visionnaire plutôt, 54% visionnaire. Je sais pas, les choses de la vie pourront peut-être m'amener à inverser la tendance plus tard dans ma vie. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Mais il y a quand même du coup une part entrepreneuriale, visionnaire qui sommeille en moi et j'ai bien envie de la laisser s'exprimer en 2023. Avec le recul aussi que j'ai aujourd'hui, ce que je vous disais, cet équilibre entre les deux activités. Et j'ai envie de la laisser s'exprimer notamment avec le lancement de MTBF. Donc MTBF, qu'est-ce que c'est ? C'est un SaaS de gestion des finances, gestion et suivi des finances, qui, vous le savez, est un des piliers de la gestion d'entreprise. Je vous raconte ça dans un prochain épisode hors série. Je pense que je vais faire quelques épisodes hors série sur cette fin d'année. Et en fait, la vision long terme que j'ai avec cet outil, c'est d'en faire un véritable outil de pilotage qui viendra servir et soutenir l'entrepreneur et peut-être même son business manager. Voilà, donc c'est vraiment la vision entre guillemets entrepreneuriale que je porte. Il y aura certainement encore un peu de consulting, etc. Mais grosso modo, c'est un petit peu ces deux dimensions-là. D'un côté, faire vivre et laisser s'exprimer l'intégratrice qui est en moi. Et également aussi avec un projet du coup que je ne mène pas toute seule. Je vous en reparlerai bien entendu. Faire s'exprimer, laisser s'exprimer la visionnaire qui est en moi à travers un projet pour le coup beaucoup plus scalable. Voilà, on en reparle, c'est sur les starting blocks, on bosse dessus en cette fin d'année. Comme je vous ai dit, je consacrerai un autre hors-série sur le sujet pour les curieux. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Je vous souhaite tout le meilleur et venez discuter, papoter avec moi si vous avez envie de continuer la conversation. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.